Les membres du comité d'exécution du projet Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano se sont réunis du 31 mars au 1er avril 2022 à l'hôtel Manhattan dans la commune de Cocody à Abidjan pour la validation du rapport d'étude sur l'analyse diagnostique transfrontalière du bassin Cavally. L'atelier de ce jour réunit les acteurs ivoiriens pour venir examiner un rapport qui a été élaboré par des consultants au niveau de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria, parce que nous partageons des ressources naturelles avec ces pays qui sont des pays transfrontaliers. C'est un projet qui permet de fédérer toutes les synergies, de permettre aux populations locales d'adresser les problèmes et de pouvoir gérer de façon durable les ressources. Comment exploiter, comment utiliser l'eau sans que l'eau ne soit polluée, comment utiliser l'eau de façon durable pour que tous les acteurs, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, l'eau de boisson, l'eau pour les industries, l'eau pour la navigation, comment on peut arriver à travailler en conjuguant les synergies pour que nous puissions gérer l'eau de façon durable. Ce projet a pour but de préserver les dernières forêts de la Haute-Guinée qui se trouvent dans l'union du fleuve Mano, ainsi que de protéger les ressources en eau de cet espace. Ce projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et il est mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais exécuté dans les 4 pays de la Mano par des entités nationales. Tenu sous la présidence de l'autorité en charge des ressources en eau de Côte d'Ivoire, cet atelier a vu la participation effective d'experts, de membres du comité et de collectivités territoriales. Ces derniers ont pu passer au peigne fin le rapport présenté et faire des observations. Je tiens à dire que c'est un atelier très important qui va permettre d'avoir des résultats qui permettront à la Côte d'Ivoire de petit à petit mettre en place nos organes de bassin. Donc l'Union du fleuve Mano est très contente de voir que les 4 pays que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont très actifs et vraiment portent au cœur la question environnementale au niveau de la sous-région. Voilà. Après cette validation nationale du document, il sera soumis à la validation transfrontalière par les 4 États de l'Union du fleuve Mano, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Soulignons que l'UFM représente la 3e réserve régionale de biodiversité au monde après les bassins de l'Amazonie et du Congo.